Oh hello guys and girls. Me revoici dans mon habitat naturel. Certes, beaucoup moins charmant qu'une chambre d'hôtel new-yorkaise. Mais que voulez-vous? C'est la vie. Bon, je vous avais parlé, je me souviens plus quand, ni où, ni comment, du fait que je m'interrogeais sur la possibilité que le fait de se démaquiller les yeux à l'huile, comme le reste du visage, puisse participer au fait que j'ai en permanence les yeux qui grattent. C'est-à-dire les yeux, pas les paupières, mais l'intérieur. Vous voyez, moi en permanence, j'ai envie de faire ça et de gratter la muqueuse, quoi. Je le fais d'ailleurs, c'est pas bien, hein, mais je le fais quand même. Et en fait, je vous avais dit, je me souviens qu'une ophtalmo un jour, mais il y a très longtemps, m'a dit l'huile peut boucher les canaux lacrymaux et du coup, l'œil est sec, forcément, et du coup, ça gratte. Donc je me suis dit, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer, comme toujours. Donc j'ai acheté ou demandé au service de presse tous les démaquillants pour les yeux de parapharmacie, donc de dermocosmétiques, hein, vraiment uniquement de dermocosmétiques, des trucs très sérieux, très ophtalmo, machin, tout ce qu'on veut, pas des trucs amusants qui sentent bon, etc. Enfin, éventuellement ça sent bon d'ailleurs, mais bref, c'est pas la question. Je me suis dit, tant qu'à faire les choses bien, autant les faire bien jusqu'au bout, et je me suis dit, je vais essayer pour voir si ça fait une différence. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois que je fais ça. Donc je démaquille mes yeux avec un donc c'est pas pratique, on est bien d'accord, c'est pour ça que depuis plus de 15 ans, j'ai toujours démaquillé, respire, mon visage entièrement à l'huile, yeux compris, parce que ça fait un seul produit pour tout démaquiller, et c'est ça que j'aime tellement avec l'huile démaquillante. Mais du coup, et ben voilà, j'ai commencé, enfin je démaquille depuis plus d'un mois, mes yeux avec un produit, et le reste de mon visage avec de l'huile démaquillante. Et ben ça marche. J'ai les yeux qui grattent beaucoup moins. De toute façon, j'ai les yeux secs de façon constitutionnelle, c'est pour ça que je peux pas porter de lentilles. Ils sont à la fois trop secs et trop sensibles, donc je peux porter ni des soupes ni des durs, et je porte pas mes lunettes, donc je ne vois rien. Hein. Si je vous croise dans la rue et que je ne vous reconnais pas, sachez que je louperai mon père à 2 mètres dans un couloir, donc je ne vois rien, c'est comme ça, ça ne me pose pas de problème, hein, je vis très bien comme ça. Bref. Donc de toute façon, j'ai les yeux secs de façon à la base, donc j'ai naturellement les yeux qui grattent. Parce qu'ils sont secs, mais ça gratte mais 10 fois moins depuis que j'ai arrêté de les démaquiller à l'huile. Alors, sachant que, donc j'ai essayé plein de trucs, des waterproof, des pas waterproof, des biphasés, des pas biphasés, des machins. Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est ceux qui sont sous forme de gel. Parce que mon idée, c'est que ce que j'aime dans le démaquillage à l'huile, c'est qu'on fait tout avec les mains et donc c'est très doux. Il n'y a pas de frottement de coton, de trucs comme ça. Et quand j'ai commencé à essayer des démaquillants spéciaux pour les yeux, j'ai essayé avec certains des biphasés ou des lotions, des trucs comme ça. J'ai même essayé de la lotion micellaire, c'est vous dire. Effectivement, ça marche très bien. Sauf que tout ça, ça va avec un coton. C'est des trucs complètement liquides, on le met sur un coton, et au bout de quelques jours, j'ai eu l'impression que mon dessous d'œil ici commençait à être un peu fripé. Comme si le fait d'avoir frotté avec le coton avait, je sais pas, soit agressé la peau, soit tiré dessus, soit je sais pas quoi. Donc je me suis dit, wow, on arrête tout de suite ces trucs-là. Donc, il me faut un truc que je puisse mettre avec les doigts, comme l'huile précisément. Donc, c'est là que j'ai demandé à tout le monde de m'envoyer et que j'ai acheté tout ce que je trouvais, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à du gel. Et il en est resté 2,5, si j'ose dire, parce que il y en a. Donc, me demandé pas, est-ce que tu as essayé le telle marque, je les ai tous essayés. De parapharmacie, hein, j'entends. Donc, les marques de parapharmacie, il n'y en a pas non plus 50, il y en a peut-être 6 ou 7. Donc très bons produits, très efficaces, qui font ce qu'ils disent, qui démaquillent. Effectivement, ça fonctionne. On peut tout à fait juste mettre sur les doigts et frotter comme on fait avec une huile démaquillante. Simplement, moi, la majorité m'ont brûlé les yeux. Pas brûlé de façon abominable, hein, mais brûlé suffisamment pour qu'on ait envie de vite se rincer les yeux, enlever le produit, quoi. Et en fait, il en est resté que 3 qui ne me brûlent pas du tout les yeux, sous forme de gel, hein, j'entends, ou de crème, enfin, ou de... En tout cas pas de liquide, parce que dans les biphasés, il y en a plein qui me brûlent pas du tout les yeux, ou dans les lotions aussi, qui sont très bien, mais ici je me concentre vraiment sur des trucs sans coton. Il en est resté 2,5, je dis 2,5 parce qu'il y en a un qui marche très bien, mais qui a dont l'utilisation je trouvais pas pratique. Donc je vais commencer par celui-là, c'est le gel démaquillant pour les yeux de Mavala, spécial waterproof. Mavala, on les connaît surtout pour les ongles, mais ils sont aussi très bons pour les yeux. Ils font notamment des produits pour faire pousser les cils qui sont super efficaces, qui marchent aussi sur les sourcils. Donc voilà, spécial waterproof, testé sous contrôle ophtalmologique. Et je vais vous montrer la texture. Alors ce que je trouve bien, c'est que c'est un 50 ml, donc c'est facile à transporter en week-end, ce genre, je sais, toujours la même obsession, très pratique et tout. La texture aussi est super pratique parce que, vous voyez, c'est comme ça, attendez.
voyez, ça coule, ça peut absolument pas couler, c'est vraiment du gel. Le problème, c'est que c'est gras. C'est pour ça que ça démaquille bien le waterproof, hein, de toute façon, à part justement celui qui est une immense réussite dont je vais vous parler, qui démaquille le waterproof sans être gras. D'une manière générale, pour enlever le waterproof, il faut du gras. Et le problème, c'est que, donc il marche très très bien, il démaquille très bien le waterproof. J'ai fait tous les essais, j'ai fait tous mes essais dans les démaquillants non waterproof, je les ai fait sur un mascara non waterproof, qui est généralement donc, celui de La Roche-Posay. Et quand j'ai eu besoin de faire des essais sur du waterproof, j'ai pris celui de Catrice, qui est donc bien costaud, bien waterproof et tout et tout. Donc ça fonctionne. Le problème, c'est que on essuie l'œil ensuite pour enlever tout le noir. Moi je fais ça avec un gant de toilette. Alors vous allez me dire ça revient au même que de frotter avec un coton. Bah non, parce que je frotte pas avec le gant de toilette, juste j'essuie une fois. Mais sauf que derrière ça reste complètement gras. Donc on est obligé de faire en quelque sorte un double nettoyage avec. C'est-à-dire qu'il faut repasser soit une lotion, soit un autre. Moi j'ai enlevé du coup ce qui restait de résidu gras, j'ai passé mon huile démaquillante parce qu'en fait ça ne s'émulsionne pas à l'eau, c'est ça le truc. Voilà, ça pourrait être gras, mais on passe de l'eau et ça s'émulsionne pas. C'est comme si c'est comme du vrai gras naturel, si j'ose dire, qui donc n'est pas fait pour se casser quand on met de l'eau dessus, comme les huiles démaquillantes le font. Et du coup, j'ai dû mettre de l'huile démaquillante par-dessus pour pouvoir enlever le résidu gras en le cassant, enfin en l'émulsionnant à l'eau. Donc bah ça c'est dommage quoi. Sauf si vous avez l'habitude d'utiliser une lotion après votre démaquillage. Si vous avez l'habitude, voilà, si vous, de toute façon, si après votre démaquillage, vous utilisez toujours une lotion sur tout votre visage, là, ce produit est génial, parce qu'il est vraiment super efficace, et sur moi, il ne brûle pas du tout les yeux. Alors après, le coup de brûler ou pas les yeux, je sais que c'est un peu idiot que je vous montre pas tous ceux que j'ai essayés, tous les autres démaquillants que j'ai essayés, parce que si ça se trouve, vous, ça vous brûlerait pas les yeux. Mais en même temps, il y en a plein, ça va durer 1000 ans, l'idée c'est quand même de se concentrer sur ce qui a fonctionné pour moi, sachant que si ça se trouve, vous, ceux-là, ils vont vous brûler les yeux, j'en sais rien. C'est vraiment très personnel, ce truc-là. Mais bon, il fallait bien que je fasse un choix d'une certaine façon. Mais effectivement, si vous avez envie d'un truc facile à transporter en week-end, que vous portez du mascara waterproof, beaucoup de maquillage, et que vous avez l'habitude de toute façon de passer une lotion sur votre visage après l'avoir démaquillé, ça peut être une super option. Moi, je continuerai pas à l'utiliser parce que j'ai pas envie de devoir à chaque fois remettre mon huile par-dessus pour pouvoir l'enlever et tout et tout. Ou alors peut-être si j'ai besoin de l'emmener en week-end ou ce genre de truc, ça peut être pratique. Pardon. Ah bah non, c'est pas fini, hein, je vais tousser pendant 2 mois, ça il faut le savoir. Mais sinon, donc voilà, il y a le pour et le contre, quoi. Mais sinon, il marche très bien et il ne brûle pas les yeux. Dans ceux pour démaquiller du non waterproof, de tous ceux que j'ai essayé, j'étais déçue parce que j'espérais pouvoir en utiliser plein d'autres. Maintenant j'ai 50 démaquillants pour les yeux chez moi, c'est bien, mais ma soeur et mes amis vont être contentes. Le seul qui moi me brûle pas les yeux et qu'on peut mettre dans les mains et faire comme ça, bah, c'est celui d'Avène, que je connaissais déjà. Donc voilà, je vais aller en racheter pour continuer mon test. Je vais vous montrer la texture. Il est moins facile à mettre dans les mains parce qu'il coule plus, il est plus liquide. Regardez, si je fais comme ça, vous voyez, bon, quand même c'est raisonnable. Mais alors celui-là, il est parfait. Pas pour du waterproof, hein. Il démaquille pas du tout le waterproof, enfin très très mal, mais il n'est pas fait pour. Démaquillant pour les yeux, douceur. Et effectivement, il est apaisant, il est hyper agréable. Voilà, il est parfait. Et il ne brûle pas les yeux, sur moi en tout cas. Et pour démaquiller le waterproof, le seul que j'ai trouvé, donc à part celui celui de Mavala qui est sympa, mais enfin la texture est quand même super bizarre. Et en fait, c'est l'une de vous qui m'a rappelé qu'au tout début de mon blog, qui m'en a parlé, qui m'a dit moi j'utilise tel truc, il est génial. Et en fait, je me suis dit mais c'est ce que j'utilisais au tout début de mon blog. Et j'ai remonté dans les... Je suis remontée dans les archives, effectivement, quand j'ai commencé mon blog, c'est ce que j'utilisais pour démaquiller mes yeux. Et c'est le Sensei de Make Up For Ever. J'en ai vidé des flacons et des flacons et des flacons. Et ce truc est complètement génial parce que c'est un démaquillant waterproof pour les yeux sensibles. Il y a écrit qu'il est sans parfum. Je le signale pour celles que ça peut intéresser, parce que lui, il n'est pas sans parfum. Il est hyper efficace. Et il n'est pas gras. On dirait du lait démaquillant. Enfin, le lait démaquillant, il y a du gras dedans, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un démaquillant gras, c'est un démaquillant lait. Et du coup, quand on essuie après, plus rien. Je vais vous montrer la texture aussi. Donc ça, en plus, c'est un flacon pont, c'est pas mal. Voilà. Donc vous voyez, on peut le mettre dans les mains. Voilà, on frotte ses mains ensemble et on frotte les yeux. Alors lui, il démaquille, mais de folie, quoi. Hyper bien, bah, c'est un démaquillant professionnel, hein. C'est Make Up For Ever, donc forcément.
Et donc vraiment, mais 1000 merci à celle qui me l'a rappelé, je ne sais plus qui c'était évidemment, une fois de plus, 1000 merci à celle qui m'a rappelé son existence, que j'avais complètement oublié à force de tester plein d'autres trucs, et puis d'être passé à l'huile, aux toute huile démaquillante. Mais vraiment, il est parfait. C'est une contenance de 100 ml, alors c'est un peu cher, parce que je ne sais plus combien ça coûte. Je l'ai acheté chez Sephora, je me souviens plus à combien il était. C'est pas donné, mais moi de toute façon je porte pas du waterproof tous les jours maintenant, parce que je m'en fous un peu d'avoir une courbure parfaitement tenue et tout. Je porte mon mascara à la Roche-Posay tout le temps. Du coup j'ai pas forcément besoin d'un démaquillant waterproof, du coup même si ça c'est un peu cher et qu'il y en a pas des tonnes, il va pas descendre très vite. Et celui-là c'est un peu cher aussi, c'est pareil, je l'ai acheté à la pharmacie, je me souviens plus combien je l'ai payé, mais un genre de 12 € ou un truc comme ça quand même. Enfin, j'ai pas beaucoup l'habitude d'acheter les produits Aven, je dois l'avouer, hein. Vous savez que je travaille pour eux, donc forcément. Mais là, je l'ai acheté, enfin bref, je trouve ça normal d'acheter les produits aussi, enfin j'ai aucun problème avec ça évidemment, mais il y en a 125 ml. Bah là pour le coup, je les descends très vite, ceux-là, parce que je l'utilise tous les jours. Voilà, donc le duo gagnant, c'est ça. Pour moi, waterproof, non waterproof, sans coton. Surtout sans coton, parce que je vous dis, quand j'ai vraiment le frottement du coton, même si on essaie de faire hyper doucement, moi j'arrive pas en plus, vous allez me dire, mais il suffit de poser le coton sur l'œil et d'attendre que ça imbibe, gna 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 et tout, bah, ça a beau imbiber, il y a toujours un moment où pour les cils du bas, il faut frotter un peu, enfin, juste faire ça, ça marche pas, on le sait. On est obligé de quand même insister un peu, quoi. Donc voilà, j'ai pas besoin de coton, du coup en plus ça évite d'acheter du coton, c'est pas mal. Et en fait, ce que je fais pour l'enlever, c'est que donc après ça j'ai les yeux tout noirs, hein, comme prévu, donc soit vous vous en foutez, vous restez comme ça, vous passez ensuite votre démaquillant pour le visage, et vous rincez tout en même temps. Moi je rince avec un gant, parce que je trouve ça plus efficace que juste le splash d'eau qui enlève pas vraiment tout. Moi ce que je fais pour que ce soit plus agréable et pas avoir des trucs qui me brouillent la vue un peu, c'est que j'essuie avec un gant de toilette mes yeux rapidement et doucement, ensuite je démaquille mon visage, et ensuite je rince un peu le gant de toilette, je l'humidifie, et je rince tout mon visage avec. Voilà, et donc voilà où j'en suis, donc il n'y a aucun doute, mes yeux me grattent beaucoup moins, enfin mes muqueuses me grattent beaucoup moins depuis que j'utilise plus d'huile démaquillante pour démaquiller mes cils et tout ça. Et alors, donc c'est très dommage, hein. Je suis dévastée de ne plus pouvoir utiliser mon huile démaquillante sur tout mon visage, je trouve ça chiant d'avoir d'autres produits à transporter, mais avoir en permanence envie de s'arracher les muqueuses tellement ça gratte, c'est pas tellement génial non plus, donc finalement l'un dans l'autre. Et alors il y a aussi un truc qui est assez sympa du coup, c'est que moi j'utilise très peu de baumes démaquillants. J'utilise des baumes nettoyants quand je suis pas maquillée, ou des baumes démaquillants en guise de nettoyant quand je suis pas maquillée, mais je les utilise quasiment jamais pour me démaquiller, même jamais, parce que ça démaquille pas les yeux. En général, c'est pas efficace sur les yeux, ça marche pas, ou alors ça brûle, ou alors machin, enfin c'est... J'aime pas les trucs sous forme solide, à part peut-être... Respire, complètement surexcitée par mon histoire, moi. Ouh là 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 là. À part peut-être celui de Body Shop. Effectivement, lui il démaquille très bien et il brûle pas les yeux. Le baume, le beurre démaquillant à la camomille, vous savez, je l'aime beaucoup. Mais sinon, dans tous les autres trucs un peu sympas, un peu... voilà, notamment les trucs qui sont plus faits pour nettoyer précisément. Sur le mascara notamment, c'est pas satisfaisant et souvent on se retrouve, on est juste les cils complètement englués de produits mais ça démaquille pas et donc il faut mettre de l'huile démaquillante par-dessus, enfin c'est un peu le bordel. Et donc, avec cette méthode, on peut donc démaquiller ses yeux avec son petit truc spécial pour les yeux et en fait, on peut démaquiller le visage avec un baume démaquillant du coup. Ça permet d'utiliser autre chose et c'est assez sympa. Et du coup, moi en ce moment, j'avais le Solid Cleansing Balm d'Herborian, qui est en fait de l'huile solidifiée, quoi, que j'adore, qui est génial, dont j'ai déjà utilisé une grande partie, mais que j'avais du mal à finir, et ça m'énervait, parce que je l'utilisais quasiment jamais, vu que c'est quand même assez rare que je sois pas maquillée. Il a une odeur fraîche, je l'adore, vraiment je l'adore ce produit. C'est souvent celui que j'emmène en vacances pour me nettoyer le visage, simplement. Précisément parce que je me maquille pas, et du coup j'ai pas besoin de démaquiller mes yeux. Et ben là, du coup, je peux l'utiliser pour me démaquiller, comme de l'huile démaquillante. Donc d'abord, je nettoie... Hélène, calme-toi, quand tu parles trop vite comme ça, après ça, tout de suite, ça ne va plus. Donc j'utilise un de ces deux-là pour démaquiller mes yeux, et ensuite, je démaquille mon teint, le reste de mon visage avec ça. Parce que c'est fait pour ça, hein. C'est de la cleansing oil, c'est de la... nettoyant et démaquillant visage. Donc on peut l'utiliser pour nettoyer juste, ou pour démaquiller, ça marche, ça démaquille vraiment, quoi. Donc ça c'est pas mal. Donc je vais finir celui-là, et puis ensuite j'en ai plein d'autres à attaquer, donc c'est très bien, ça va me faire un nouveau terrain de jeu.
Voilà les filles et les garçons. Je pense qu'il n'y a pas des milliards de garçons qui vont être concernés par cette vidéo, parce qu'il y a des milliards de garçons qui portent du mascara, mais si jamais il y en a, ça peut les intéresser. Et les filles, bah, s'il y en a qui ont essayé, le coup de savoir pour savoir ce qui gratte pas, machin, etc., dites-nous. Hein. Vous voyez, c'est le partage d'expérience, notamment là-dessus, c'est précieux, quoi. Vos retours m'apportent toujours beaucoup et m'incitent à essayer certains produits, etc. Donc j'adore. Voilà, donc bah nous avons donc la réponse, nous avons donc le verdict, et c'est peut-être pour ça, finalement, tiens, ça me fait penser, c'est peut-être pour ça que sur certains flacons d'huile démaquillante, il y a écrit ne pas utiliser sur les yeux, ou un truc de ce genre. C'est pas que c'est mauvais pour les yeux, mais c'est que c'est pas testé ophtalmologiquement, je pense. Je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt une question de catégorie de test et de catégorie de produits. Bon. En tout cas, voilà, mon résultat. Donc, à la prochaine. Ciao.